Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures du mois de janvier concernant les mangas. Dans ces lectures, il n'y aura pas forcément que des lectures du mois de janvier parce que j'en ai fait aussi au mois de décembre et je n'ai pas lu beaucoup ce mois-ci. Je n'ai pas lu beaucoup de mangas ce mois-ci. Donc pour que la vidéo soit un peu plus conséquente, je me suis dit qu'il fallait un peu que je mette des lectures du mois de décembre aussi. Euh, Donc je vais vous parler de 3 séries. Attends, comment j'aurais pu faire? Il y en a 3. Donc je vais vous parler de 3 séries voilà. Donc je vais vous parler de 3 séries... Donc je vais vous parler de 3 séries que j'ai lues fin décembre, début janvier. Donc je vais vous parler de Orange de Ichigo Takano que j'ai déjà d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo présentation sur cette série. Ensuite je vais vous parler de My Hero no Witch de Sakura Sato et je terminerai par mon histoire qui a été fait par 2 auteurs. Comment elle s'appelle? Haruko et Kazune Kawahara. Je terminerai cette vidéo en vous parlant de mon histoire Non bon voilà, je m'en rappelle pas. Je terminerai cette vidéo en vous parlant de mon histoire qui a été fait par une dessinatrice et une auteure, donc Haruko et je sais plus ce que c'est, et Kazune Kawahara. Voilà. Donc on commence tout de suite. Alors, donc je vous avais fait déjà une présentation sur Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. J'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu début décembre, je crois. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'ai fait une vidéo présentation dessus, donc si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va suivre l'histoire de 2 jeunes personnes qui s'appellent Nao et Kakeru, qui sont au lycée. Et Nao reçoit une lettre de son futur qui lui dit les choses qu'elle a regrettées par le passé et qu'elle aimerait qu'elle n'aimerait pas refaire. Qu'elle regrette. C'est un manga d'abord... comment dire, il y a d'abord comment je pourrais dire, il y a d'abord une histoire d'amitié entre ces jeunes personnes qui va se créer, puis une histoire d'amour petit à petit va naître. Ce manga a l'air assez banal vu comme je vous le dis, mais en fait il y a quelque chose dans la plume de l'auteur et... oh mince, il a abîmé. Dans la plume de l'auteur et dans l'histoire en général, qui fait qu'il y a plus qu'une simple histoire d'amitié ou qu'une simple romance. C'est vrai qu'il y a un peu de fantastique avec la lettre, le retour dans le passé, tout ça, mais ce manga vaut le détour et c'est sûr, comment dire, je le conseillerais à 100% à des amateurs d'histoires d'amour, de choses un peu fantastiques et un peu différentes de l'ordinaire. Je vais vous montrer des dessins, si vous voulez voir. Donc ça a été une très bonne lecture pour moi et le tome, si vous êtes intéressé, le tome 3 va bientôt sortir d'ici moins de 2 semaines. Donc si vous êtes intéressé, ouais. Le tome 3 va bientôt sortir, donc si vous êtes intéressé, jetez-vous dessus, n'hésitez plus, il est tellement bien fait.
Voilà. Le tome 3 sort le 12 février. Voilà. Je sais pas ce que je... Donc c'est un manga, voilà. Donc j'ai adoré les dessins, j'adore les... Non. J'adore les dessins, j'adore les personnages, ils sont tous très touchants. Kakeru a comment dire? Kakeru a une sorte de secret qu'il essaye de cacher à ses amis. On suit dans l'histoire deux points de vue, on va dire. D'un côté, on a Nao quand elle est au lycée, donc quand elle est jeune, et de l'autre côté, on a certains chapitres où on retrouve Nao quand elle est adulte, avec encore ses amis d'autrefois. Mais sa vie a changé, il s'est passé quelque chose, et c'est pour ça qu'elle a... et elle regrette certaines choses Elle regrette certaines choses et elle aimerait que que la lycéenne Nao empêche cela de se produire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les dessins ajoutent aussi comment dire? Voilà. Ce manga m'a fait... comment on peut dire, m'a fait me poser plein de questions. Ce manga Ce manga m'a obligée à me poser des questions, donc sur plein de choses de la vie. Si on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce qu'on ferait, tout ça. C'est des questions souvent qu'on peut se poser, et ce manga traite assez bien de ce thème-là. Donc je vous le conseille à 100 000 %, et je lui ai mis la note de 9 sur 10. Et je lui ai mis la note de 9 sur 10. Ensuite, donc je vais vous présenter... Maintenant, je vais vous présenter les 8 premiers tomes. Non. Maintenant, je vais vous présenter la série My Hero Novitch de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. Alors, j'ai les 8 premiers tomes ici. Je sais pas si on peut voir grand-chose. J'ai les 8 premiers tomes. Et donc, ma soeur les a eus à Noël et donc je les ai lus. Donc je sais pas, je vais vous présenter toutes les couvertures si vous êtes curieux de savoir. Alors le tome 1, le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc dans cette série, on va suivre une jeune fille qui s'appelle... Mahiru, et qui est assez moche au départ. Attends. Donc dans cette série, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mahiru et qui est la risée de tout son lycée. Tous les garçons se moquent d'elle, tout le monde lui lance des regards méprisants. Parce qu'elle est laide, elle ne fait rien pour s'embellir. Et tout le monde la rejette, elle n'a aucun ami. Jusqu'au jour où, toute sa vie ça a été comme ça. Elle ne s'est pas posé plus de questions que ça. Et jusqu'au jour où il y a vraiment un garçon qui va lui faire un méchant coup, qui va lui faire du mal. Et elle va comprendre que c'est fini tout ça et qu'il faut qu'elle agisse et qu'elle change. Mais ça, c'est grâce à un jeune garçon qui s'appelle Tenyu et qui va lui dire la vérité, que c'est à elle de faire des efforts et que si les autres ne l'acceptent pas, c'est d'abord à elle de faire des efforts pour qu'on l'accepte.
Donc j'ai trouvé ce manga assez intéressant par certains côtés. Comment dire? Donc c'est une histoire qui paraît au premier abord assez banale. Au début je me suis dit pourquoi me pencher plus sur cette série qu'une autre. Et puis souvent les séries qui sont assez longues, parce que là il y a la série est finie mais je ne saurais vous dire combien il y a de tomes, je me rappelle plus, peut-être une douzaine je crois. Et souvent quand ça dépasse plus de 10 tomes, et vu que c'est une série assez longue, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose pour que cette série dure aussi longtemps. C'est pas une petite série de 5 tomes, voilà, qui est vite fait, qui est vite finie et où il se passe pas grand chose. Donc ma soeur l'a demandé à Noël. Donc ma soeur l'a demandé à Noël et elle l'a eu. Donc j'ai pu la lire grâce à elle. Et je peux vous dire qu'elle m'a assez étonnée en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle prenne un tournant aussi différent de ce que j'avais pu attendre. Au départ, donc on trouve une jeune fille assez laide. Je vais vous montrer quelques dessins si vous voulez. Donc on trouve une jeune fille assez laide qui fait rien pour plaire jusqu'à ce qu'il y ait un événement donc qui change sa vie. Et elle va demander à des personnes de la maquiller, de lui donner des conseils pour se rendre plus belle. Et dès qu'elle va revenir donc de sa transformation, tout le monde va se retourner. Tout le monde va se retourner pour la regarder. Il y en a plein qui vont vouloir. Enfin, il n'y en a pas plein, mais. Et il y a des gens enfin qui vont s'intéresser à elle. Parce que Maïru a souffert aussi de cette solitude. Et elle a envie maintenant de plaire aux garçons et d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui vont faire il y a plein de choses qui vont faire que ça va mal se passer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc on va suivre dans cette série les peines de cœur, des moments comiques où Maïlu va être un peu la risée de... Comment dire? Où on va suivre une Maïlu qui ne connaît rien à la vie, rien à l'amour, et qui patauge un peu au début, donc qui patauge un peu pour savoir sur quel pied danser et quoi faire, enfin, comment dire, qui n'a aucune en fait vraiment, qui n'a presque aucune relation humaine, qui n'a presque eu aucune relation humaine, avec d'autres personnes de son âge, à part avec une personne qui est un travesti en fait. Et c'est elle la première personne qui va l'aider, qui va lui donner des conseils en matière de maquillage, en matière de tenue vestimentaire. Donc Maïlu, qui était vraiment moche au début, se transforme en quelque chose de ce genre là, comme ça. Et donc le premier chapitre se déroule juste... le premier chapitre, Maïru est dans son... En fait, le premier chapitre joue juste un rôle introductif pour montrer Maïru quand elle était moche avant. Et à partir, dès qu'on tourne la page, on tombe sur une Maïru vraiment très belle, très... Enfin, qui a l'allure des autres filles dans les shoujo. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait une barrière aussi... qu'il y ait une barrière aussi marquée entre sa mocheté de départ et sa beauté ensuite.
j'ai trouvé que l'auteur aurait pu peut-être faire un peu durer plus le suspense et montrer vraiment comment était sa vie d'avant pour comparer ensuite avec sa vie d'après, puisque, finalement on voit pas trop toutes les brimades, tout le harcèlement qu'elle a pu subir. Ça aurait pu être un petit plus, je trouve, dans ce manga. Mais peut-être que l'auteur n'a pas voulu simplement parce que c'était un sujet peut-être trop dur ou peut-être ou qui ne convenait pas simplement dans ce manga. Que dire donc sur tous ces livres là? Donc Mahiru rencontre d'abord une première personne qui veut sortir avec elle, mais bien sûr ce n'est pas la bonne personne. Ensuite elle va trouver un autre garçon et puis au fur et à mesure elle va enchaîner comme ça les rencontres avec des garçons et elle va essayer de trouver vraiment son âme sœur, la personne avec qui elle voudrait vivre une belle histoire d'amour. Mais bien sûr après elle va revoir ses ex et en fait, l'histoire tourne surtout autour des peines de cœur, des doutes de la jeune fille. Elle essaye d'esquiver tout ça. C'est une fille assez fragile intérieurement. Et, et elle paraît assez réelle parce que dans certains mangas, on trouve une jeune fille qui est forte de caractère, qui essaye de se convaincre qu'elle est la meilleure et qu'elle peut avoir tous les hommes à ses pieds. Sauf que là, au contraire, on trouve une jeune fille qui est assez mal dans sa peau au départ et qui essaye quand même de s'ouvrir au monde, de trouver l'amour. Et je trouve que ça rend le personnage de Mahiru assez réaliste. À côté, on a des personnages secondaires qui sont pas trop... comment dire? On retrouve des personnages types comme donc ceux qui aident Mahiru qui sont de son côté. Malgré le fait qu'elle n'ait pas vraiment d'amis, on peut compter 2 amis je crois. Et d'un autre côté on a donc son ennemie, une fille qui voulait avoir un... Attends, je crois qu'elle est plus son ennemie après. Et une jeune fille qui est son... Enfin... Et une jeune fille qui devient son ennemie par la force des choses puisqu'elle convoite le même garçon. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc j'aimerais montrer aussi la couverture du livre sans la jaquette. Donc elle se présente comme ça, c'est assez spécial je trouve parce que d'habitude on a que des... d'habitude on a des couvertures normales, soit toutes bleues, soit toutes... Enfin toutes unies. Toutes unies. Sauf que là on se retrouve avec... voilà. Avec quelque chose d'assez spécial. Voilà, après ça... Que dire? Donc c'est un manga que j'apprécie beaucoup, malgré le fait que je pensais pas qu'il soit aussi... malgré le fait que l'histoire tourne toujours autour plus ou moins de la même chose, dans chaque tome on trouve quand même des sujets assez variés et il y a toujours un petit événement perturbateur qui fait que l'histoire continue et se relance sur quelque chose de nouveau. Et j'ai bien apprécié ce côté-là. Donc je lui ai mis la note de... qu'est-ce que c'est, 7,5? Donc je lui ai mis la note de 7,5 sur 10. Oui, 7,5 sur 10. Donc je lui ai mis la note de 7,5 sur 10. Ensuite... voilà. Donc maintenant... Maintenant je vais vous parler donc de mon histoire de... Maintenant je vais vous parler de mon histoire de Haruko et Kazune Kawahara aux éditions Kana. Donc là j'ai le 1. En fait le 1 je l'ai lu bien avant décembre.
J'avais acheté les 4, sauf que j'ai pas pu me résoudre à les lire tous à la suite. Donc je les ai lus courant janvier, là début janvier. Et, et je pensais que c'était plus entraînant que ça en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus changeant, quelque chose de moins banal. Et avec plus quand même d'événements perturbateurs et de choses de ce genre. Donc voilà, je vous présente le 1, le 2, le 3 et le 4. Le 5 est déjà sorti, mais je vais prochainement l'acheter, donc je vous en parlerai dans mon prochain book haul que je vais faire. Donc dans ce manga, on va suivre... Donc je tiens à préciser qu'il y a deux personnes qui ont participé à ce manga. Donc Haruko qui a fait les dessins et Kazune Kawahara qui a fait le scénario. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, je pense que ça existait déjà, mais c'est pas souvent qu'on voit deux personnes dans un manga faire d'une part les dessins et de l'autre part les scénarios. Enfin, le scénario. Ah, il a changé de tête, j'ai l'impression. Faut que je garde ça. Donc, je vais vous montrer rapidement les dessins, par exemple. Je vais vous montrer d'abord rapidement les dessins. Donc voilà, ça c'est une planche type, par exemple. Mais on peut trouver des choses très différentes, comme ça, par exemple. Enfin, très différentes. Pas forcément très différentes, mais... voilà, avec un style un peu plus atypique concernant les shoujo, je trouve. Et donc d'un côté, on a vraiment donc, des dessins comme ça, là, avec une tête assez bizarre. Et puis d'un autre côté, donc on peut avoir des trucs vraiment tout mignons comme ça. Donc on dirait que c'est pas la même personne qui a dessiné, mais si, ça doit bien être la même personne. Mais ça m'a fait un peu bizarre au départ. C'est ça qui m'a d'abord attirée, c'est que le personnage masculin, donc qui est le personnage principal, d'habitude on retrouve plutôt des filles, mais là c'est un garçon qui s'appelle Takeo, qui est au lycée, et qui est vraiment très grand, très costaud, tout ça, et qui a une tête assez bizarre quand même, hein, faut le dire. Et donc ce qui m'a d'abord attirée, c'est le fait que le personnage principal ne soit pas un personnage masculin comme on a l'habitude de voir. Donc bien sûr, il y a toujours là à gauche, c'est à gauche. Là à gauche, toujours un personnage qui ressemble plus ou moins à ce qu'on voit d'habitude dans les mangas. Mais c'est ça d'abord donc qui m'a attirée, le fait que ça soit des dessins déjà un peu différents de ce qu'on avait pu voir. Et le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. On suit donc un jeune garçon qui s'appelle Takeo et qui rencontre donc comment dire, on rencontre donc Takeo et son ami d'enfance qui s'appelle Sunakawa, qui se connaissent depuis très longtemps et ils sont toujours ensemble. Takeo est plutôt le grand, fort, tout ça, qui a toujours du courage pour sauver les autres, pour se lancer dans une bagarre, pour aider les autres. Et Sunakawa qui est plutôt le gars intelligent, calme et tout, que les filles aiment bien par son côté assez charismatique. Takeo, lui, n'attire pas vraiment les regards, tout ça. C'est plutôt les hommes qui l'admirent par sa force. Mais les filles n'aiment pas trop ce genre de garçon. Jusqu'à ce qu'il rencontre, jusqu'à ce qu'il sauve une jeune fille qui s'appelle Yamato dans le train, je crois. Jusqu'à ce qu'il sauve une jeune fille, Yamato. Cette jeune fille va vouloir après le remercier, donc en lui apportant des petits biscuits, enfin quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Et Takeo, dès qu'il la voit, il tombe directement amoureux d'elle.
il pense que comme d'habitude elle ne va pas s'intéresser à lui, mais bien au contraire Yamato donc tombe aussi amoureuse de lui. Et donc ce premier tome tourne surtout autour de dans ce premier tome dans ce premier tome, Yamato et Takeo essayent de se montrer leurs sentiments. Enfin, c'est pas ça, c'est Yamato, mais si. Dans ce premier tome, on a surtout... dans ce premier tome traite surtout donc de la... Ah, je sais pas comment le dire. Du... Dans ce tome, on retrouve sur... Dans ce tome... Dans ce tome, on retrouve le début donc de leur histoire d'amour lorsque les deux se sont rencontrés et que ils ont essayé donc de s'avouer leurs sentiments. Donc j'ai trouvé que c'était un tome assez bien mené. C'est un tome surtout introductif donc pour lancer l'histoire. Mais déjà ça met bien en place l'histoire, la scène, tout ça. Les personnages, on commence à les cerner. Et on attend la suite avec impatience. Donc j'ai ensuite continué avec le 2, le 3 et le 4. Qui m'ont moins plu. Enfin, le 2 s'est bien passé parce qu'on retrouve l'histoire, tout ça. Leur histoire commence à bien se tasser. Il y a toujours des planches qui sont drôles où on retrouve la tête de Takeo parce que la tête de Takeo, une tête assez épique quand même. Et il est assez pâteau, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, tout ça. Il essaye de pas trop brusquer Yamato parce il croit pas trop à... Il y croit pas, il arrive pas à se dire qu'il sort enfin avec une fille et que cette fille est mignonne, qu'elle est gentille et tout ce qu'on veut. Donc ce deuxième tome, c'est surtout le début de leurs sentiments, le début de leur relation. Je sais plus ce qu'il y a. Dans le troisième tome, les choses commencent à se compliquer un peu. Mais en fait, l'histoire n'avance pas vraiment. Dans le troisième et le quatrième tome, j'ai pas vraiment trouvé ce que j'attendais. J'ai pas trouvé un petit événement perturbateur qui fait qu'on a envie de se dire ah, il y a peut-être quelque chose qui va se passer chez eux et qui va empêcher leur idylle et qui va empêcher leur sentiment de continuer d'exister. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans leur vie, un ex ou quelqu'un, n'importe qui. Et il m'a manqué un peu cet événement perturbateur pour relancer l'histoire en fait. Surtout dans le 3, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose parce que... j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Dans le 4, il y a un petit quelque chose qui fait que l'histoire est un peu relancée, mais pas tant que ça en fait. Parce que... en fait, Takeo n'a jamais connu de succès. S'il y a une personne qui commence... Enfin, si par là, je crois que c'est là... Dans le 4, s'il y a un peu des événements qui permettent de relancer l'histoire, en fait Takeo qui n'a jamais été apprécié par les filles, on se rend compte finalement qu'il y a des filles quand même qui sont... on se rend compte que Yamato est quand même dans une... comment dire, on se rend compte quand même que Yamato a du souci à se faire et que peut-être que Takeo n'est pas autant délaissé par les filles. Enfin, Yamato a un peu du souci à se faire parce qu'on se rend compte que Takeo ne laisse pas les filles si indifférentes que ça et il y en a certaines qui sont sensibles à son charme. Donc qu'est-ce que je disais? Je m'en rappelle même plus.
Donc le 4 promet une suite peut-être un peu plus riche en événements et en éléments perturbateurs surtout, que je trouve qui manque un peu à cette série. Malgré tout, donc je le conseillerais pour des personnes qui cherchent des shoujo un peu différents de d'habitude, avec des dessins un peu comiques, des scènes comiques, une petite romance toute mignonne, même si je trouve qu'à certains moments ça tourne un peu en rond. Mais je le conseillerais à des personnes qui recherchent pas forcément des déclarations d'amour à tout bout de champ et et qui cherchent plutôt une lecture plutôt agréable à lire et plutôt toute douce et légère. J'ai mis donc je lui donne la note de 6,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il y a certains mangas qui vous font envie, je suis contente de vous avoir fait envie et de vous avoir fait partager ceux que j'ai aimés. Si vous avez certains commentaires à faire sur des mangas sur des mangas dont j'ai parlé, certains que vous avez aimés, d'autres que vous n'avez pas aimés, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et je vous retrouve dans et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Voilà, c'est fait.